Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Et chaque année, je le dis. Chaque année, je le dis. Je n'arrache jamais une promesse et vous la donne pour la nouvelle année, car il y a une vie meilleure. Toutes les promesses, chaque promesse de la parole est oui et amen. Chaque promesse. Lorsque Dieu vous donne une promesse, Jésus se tient à côté de lui, est assis à côté de lui. Et lorsque Dieu dit, « Tu seras la tête, jamais la queue », Jésus dit, « Oui, amen ». C'est ce que Jésus fait jour et nuit pour vous, à la droite de Dieu. Êtes-vous heureux à ce sujet, hein? Aucune de ces maladies ne vous touchera. Qu'est-ce que Jésus fera? Il dira oui et amen. Vous savez, l'un des noms de Jésus est amen. Vous le savez? Son nom lui-même est amen. Quoi que nous disions, il dira oui. Oui, c'est ce qu'on dit, nous. On dit oui. Oui, monsieur. Mais notre Dieu, son nom est oui. Chaque promesse dans la Bible, il attestera et il dira oui. Sur quelle base? Pas sur ce que vous faites ou sur ce que vous ne faites pas, mais sur ce que lui a fait pour vous. Le diable dira, Seigneur, il n'est pas qualifié pour cette promesse. Mais Jésus dira, Père, mon sang l'a qualifié. Ensuite, que se passera-t-il? Le diable dira, mais juste aujourd'hui, elle s'est disputée violemment dans sa famille. Et Jésus dira, oui, mais Dieu, je le sais, mon sang couvre une multitude de ses péchés. Quel Jésus nous avons? Son nom est oui et amen. Donc dorénavant, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez les promesses et vous dites oui, c'est pour moi, oui, c'est pour moi. Donc ne prenez jamais une promesse par-ci, une promesse par-là. Vous savez, Joseph avait des silos, des réservoirs dans chaque ville. Il a construit des silos, des réservoirs dans chaque ville, dans chaque village. Il y avait des centaines et des centaines de réservoirs. Et il les a remplis de grains au maximum. Il y en avait tellement. Il ne pouvait même pas compter le nombre, tellement il y en avait. Donc, de partout du monde entier, les gens sont venus et ils voulaient emprunter, ils voulaient donner de l'argent et prendre du grain. Mais lorsque la famille de Joseph est venue, est-ce qu'ils ont payé? Est-ce qu'ils ont emprunté? Est-ce qu'ils ont emprunté? Vous savez, la famille de Joseph n'avait pas besoin d'acheter 20 kilos, 30 kilos, parce que tous les réservoirs étaient à eux. Si vous avez cette conscience-là, cette année, souvent quand les gens vous demanderont, mais quelle est la promesse que grand frère Ézéchiel a donnée? Vous direz, toutes les promesses. Souvent, quand j'avais l'habitude de prêcher le message de la nouvelle année, les gens attendaient que je donne une promesse. Et je disais à tout le monde, prenez la Bible, j'ai une promesse pour vous pour la nouvelle année. Donc tout le monde prenait la Bible et je disais, Genèse. Ils allaient dans Genèse rapidement parce qu'ils ont besoin d'une promesse. Donne-moi une parole, ô mon Dieu. Qui a dit demander une parole? Donne-moi une parole et mon serviteur sera guéri. C'est un centurion païen qui a demandé cela. Et vous vous dites, une parole, Seigneur. Mais pour vous, toutes les promesses sont oui et amen. Et cela peut se passer dans votre vie en 2025. Au plus vous allez profondément, creuser profondément dans la parole de Dieu, au plus vous allez monter, monter, monter plus haut. En 2025, le Saint-Esprit et Jésus vous guideront de plus en plus profondément, plus profondément. Vous vous rappelez d'Ézéchiel? Qui est Ézéchiel? C'est le prophète Ézéchiel. Dans le chapitre 47, vous l'avez lu ce chapitre? Quel est le chapitre 47 d'Ézéchiel? Vous connaissez? Dites-moi, dites-moi.
Il y avait un temple. Que tout le monde dise, il y avait un temple. Que tout le monde dise, il y avait un temple. Au verset 1, il me ramena vers la porte de la maison du temple. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Que tout le monde dise, où était l'eau? D'où venait l'eau? Du seuil de la maison. Est-ce que l'eau vient du ciel? Non, du temple. Qui êtes-vous maintenant? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu a dit, je t'amène et je te montre la rivière que tu portes. Est-ce que je peux vous donner une autre promesse? Tel est Dieu, tel sera votre futur. S'il vous plaît, comprenez que cette année, Dieu veut vous amener à un autre niveau de ces rivières. Il me ramena vers la porte du temple. Où était la rivière? À l'intérieur. Jésus a dit que celui qui croit en moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des rivières d'eau vive. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 44, Dieu est rentré dans le temple et la porte fut fermée. La porte était remplie de la gloire de Dieu. Et depuis la gloire, les rivières ont commencé à couler. J'ai enseigné ça toute ma vie, où que j'aille. Je reviendrai toujours à cela. Lorsque Dieu est à l'intérieur du temple, depuis ce temple, vos rivières couleront. Et Dieu veut vous amener à un autre niveau. Êtes-vous heureux? Le Seigneur vous dit, je vais t'amener à d'autres niveaux. Êtes-vous prêts? Vous êtes sûr? Comprenez, au plus vous avez faim, ma femme le sait. J'ai vu tellement de miracles dans ma vie. Alex le sait, toute mon équipe le sait. Lorsque je chantais un chant, des tumeurs se rompaient devant tout le monde. Il y avait une dame qui avait une grosse tumeur dans son estomac. Et alors que nous étions en train de chanter, de louer, elle s'est avancée devant et elle a commencé à saigner. Et je lui ai dit, ma sœur, s'il vous plaît, amenez-la dehors. Et j'ai vu toutes choses. Mais je peux vous le dire honnêtement, je suis la personne qui a le plus faim parmi nous. J'ai faim. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais que c'est très peu. Et je suis insatisfait. Je suis tellement insatisfait parce que je sais ce que Dieu peut faire à travers un vase qui s'abandonne. Ne soyez jamais satisfait durant cette nouvelle année. Cette nouvelle année, votre onction va tellement augmenter. Vous pouvez aller à n'importe quel niveau. Selon la Bible, moi, en tant qu'être humain, en tant qu'homme mortel, je peux être rempli avec toute la plénitude de Dieu. Et je veux vous dire, vous pouvez être rempli de toute la plénitude de Dieu. Criez-le. Je peux être rempli avec toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19, rapidement, je vous donne quelques versets.
et je veux libérer cette bénédiction sur vous. Verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que tout le monde dise, je serai, je peux être, je dois être rempli avec combien de Dieu? Toute la plénitude de Dieu. C'est l'année pour les gens affamés. C'est l'année pour les gens qui le cherchent, comme ma femme l'a dit. Dieu a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Cette année, certains d'entre vous verront Jésus face à face. Ce n'est pas une personne qui se cache. Il ne joue pas à cache-cache avec vous. Il dit, je veux que toute ta pensée, tout ton cœur, toutes tes émotions, toute ton énergie me cherche et tu me trouveras. Donc c'est l'année pour les gens affamés, des chercheurs affamés. Les visitations de Dieu seront accordées en 2025. Les gens seront rampants dans les ténèbres, l'obscurité, mais il y a des gens affamés qui parleront dans leur chambre, face à face, comme un ami qui parle face à l'autre. Beaucoup d'entre vous avez faim, vous criez, vous dites « Seigneur, je veux voir les anges, je veux te voir, je veux t'entendre. » Cette année 2025, Dieu a dit « J'ai déjà ouvert mon ciel. J'ai ouvert mon ciel. » Vous savez, est-ce que je peux vous le dire? Vous et moi vivons dans le monde physique. Où est-ce que nous vivons? Dans le monde physique. Et tout autour de nous, que tout le monde dise, tout autour de nous, il y a un monde spirituel. Dites-le, je suis dans le monde physique. Ce que vous voyez, c'est le monde. Ce que vous écoutez, c'est les informations du monde. Ce que vous sentez, c'est les ténèbres autour du monde. Ce que vous sentez, c'est de la saleté. Mais ça, ce n'est pas le monde réel. C'est l'ombre du monde. Le monde spirituel. Combien d'entre vous croyez que vous avez des anges? Est-ce que moi, j'ai des anges avec moi? Combien d'anges est-ce que j'ai? Et vous, combien vous en aurez? Vous avez un ange et vous ne lui donnez déjà pas du travail. Pourquoi est-ce que Dieu devrait vous donner beaucoup d'anges? Vous savez, il y avait un temps, que s'est-il passé? Oui, c'est qu'après chaque réunion, j'avais l'habitude d'avoir des attaques démoniaques. Et je disais, le diable m'attaque, le diable attaque, le diable attaque. De nos jours, je déteste cette phrase. Lorsque les gens disent le diable, 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 j'ai envie de leur dire, s'il te plaît, tais-toi, ferme ta bouche, dis Jésus, 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 Jésus. Bénéine a dit, si je dis une fois le mot diable, je dois dire des centaines de fois le mot Jésus pour annuler cette parole. Donc, lorsque j'étais attaquée, une de mes sœurs priait et disait, « Seigneur, mon grand frère est prophète. Il est toujours attaqué par le diable. » Il y avait des attaques de santé, etc. Et Dieu a dit, « Ne t'inquiète pas. » Élisée a montré d'où viendrait l'ennemi pour venir frapper Israël. Et les armées l'entouraient. Est-ce que je peux vous dire? Si vous êtes un prophète, si vous vous tenez pour Dieu, si vous exposez l'ennemi, vous savez ce qui se passera? Tous les ennemis vous cibleront. Vous deviendrez un VIP pour eux. Vous deviendrez leur cible, la cible de l'ennemi, parce qu'il sait ce que vous pouvez lui faire. Donc, qu'a-t-il fait? Il a entouré les montagnes, la vallée. Et la Bible dit que Élisée n'a pas même prié. Le serviteur criait, « Élisée, Élisée, que faire? Regarde, les ennemis sont de partout, l'armée est de partout, il y a des chars, des chevaux, la montagne est remplie de l'armée de l'ennemi, que puis-je faire ?» Et Élisée a fait, « Ha 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 !» Et le serviteur a dit, « Maître, maître !» Il lui a dit, « Tais-toi !» Il a dit, « Seigneur, ouvre-lui les yeux. » Et en 1 minute,
Il a vu toute la montagne, toute la ville remplie des chars de feu et des chevaux de feu. Cette année, vous allez voir comment les anges sont activement impliqués dans votre vie personnelle. Les anges vous protégeront comme une armée. Aucun président ne peut avoir autant de sécurité que les gens qui marchent dans l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Préparez-vous. Que tout le monde dise, « Seigneur, je vais être actif pour toi. » Et tes anges vont activement me protéger. Et pour les gens paresseux, il n'y a pas d'ange. C'est une perte de temps. Mais lorsque vous courez pour Dieu, l'armée céleste vous entourera. Lorsque ma sœur priait, Dieu a dit, c'est un prophète, et je lui ai donné tout autour de lui une armée d'anges. Vous savez que Pundi est rempli d'anges. Vous savez que parfois, les gens qui viennent à Pundi et disent, alors que je suis entrée dans le campus et pendant ces 10 jours, je n'ai pas pris mes médicaments et ma tension est devenue normale alors que je ne prends plus mes médicaments. Il y a beaucoup de gens qui le disent, on ne prie même pas, mais le lieu est rempli des anges de Dieu. Une personne, si vous marchez avec Dieu cette année, votre maison sera remplie de la présence angélique de Dieu. Dites Amen. Je le réclame, Seigneur. Donc, cette année est l'année pour les gens affamés. Les gens affamés. Donc, le Saint-Esprit a pris Ézéchiel par la main. Il lui a dit, « Est-ce que je peux te prendre? » Il a dit, « Ok, Seigneur. » Et il avait un cordeau. Que tout le monde dise. L'ange avait un cordeau pour mesurer. Donc, vous savez ce qui est écrit, c'est qu'il a mesuré 1000 coudées, 500 mètres. Il a dit, Ézéchiel, est-ce qu'on peut s'avancer? Ils se sont avancés de 500 mètres. Et immédiatement, il eut de l'eau jusqu'aux chevilles. Beaucoup d'entre vous le savez. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à nouveau, ils ont mesuré. Il s'est avancé jusqu'aux genoux. Il a encore mesuré. Il est arrivé à avoir de l'eau jusqu'aux reins. 500 mètres encore et 500 mètres encore. Il est arrivé au niveau de la taille et à un autre niveau. Il n'a pas pu s'avancer sans nager. Et Dieu a dit très bien. Donc cette année, je vous le dis, cette année, au plus vous avez faim. Comme ma femme l'a dit, au plus vous entendrez la voix de Dieu. Que tout le monde dise, au plus j'entends la voix de Dieu, au plus je suis conduit par la voix de Dieu, au plus j'irai dans la rivière. Il y a un niveau, mes bien-aimés, où vos pieds, vos genoux, votre taille, tout votre corps entier peut être tellement rempli de la rivière de la gloire de Dieu. Donc, c'est ouvert à tous. Vous n'avez pas besoin de dire « Seigneur, prends-moi, prends-moi ». Non. Il est beaucoup plus intéressé de nous accompagner dans les profondeurs. Donc, c'est pour les gens qui ont un cœur affamé. Au plus vous allez profondément, au plus il y a l'eau, au plus il y a d'eau, au plus il y a de guérison. Tous les poissons morts sont revenus à la vie. L'eau est rentrée dans la mer morte et elle est devenue fraîche et nouvelle et vivante avec la vie de Dieu. Que tout le monde dise, la rivière que j'ai est une rivière de guérison. C'est une rivière qui donne la vie. C'est une rivière qui produit des fruits. Vous savez ce qui s'est passé? De ce côté, sur les rivages, il y avait beaucoup d'arbres. Est-ce que je peux vous le dire? Le monde entier sera dans la sécheresse. Vous verrez de plus en plus. Toutes les sécurités financières seront secouées, ébranlées, comme ma femme l'a dit. Mais pour le peuple de Dieu, où que vous alliez, cela produira du fruit. Et la Bible dit, il y avait du fruit pendant 12 mois. Il n'y avait pas de saison. Certaines personnes diront, « Ah, j'attends ma saison. » Et moi, je dis, si vous avez faim, si vous restez dans la parole de Dieu, alors que vous donnez la liberté au Saint-Esprit dans votre vie, vous savez ce qui se produira? Vous donnerez du fruit dans toutes les saisons. Donc, levez les mains. Dites, « Père, j'ai la rivière qui produit du fruit toute l'année.
Je porterai du fruit. Merci Père. Merci Jésus. Donc c'est l'année pour les gens affamés. Au plus vous avez faim, au plus vous irez profondément, profondément, profondément. Au plus vous avez faim, au plus vous porterez du fruit. Et même les poissons. Il y avait tellement de poissons. Il y avait aussi de gros poissons. Donc pour les pasteurs qui ont faim, les serviteurs qui ont faim, vous attraperez de gros poissons. Est-ce que vous êtes heureux à ce sujet? Donc c'est une chose que je voulais vous dire. Une autre chose, c'est l'année d'une grande moisson. Dites-le à nouveau. C'est une année de grande moisson. Une année de grande moisson. La chose intéressante, prenons Jean chapitre 4 à partir du verset 34. Lisons-le. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et de l'accomplir. » Verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Dites-le encore. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le Saint-Esprit m'a dit, des gens qui arrêtent de regarder à eux-mêmes, qui arrêtent de regarder à leurs propres difficultés, s'ils apprennent à lever les yeux, à regarder à la moisson, c'est une année de moisson. Je vous le répète, Dieu a dit, « Voici, je vous le dis, en 2025, levez vos yeux. » Cela veut dire, où regardez-vous maintenant? À mon mari, à mes enfants. Je regarde à mes désirs. Si vous regardez à vos propres difficultés, vous manquerez la plus grande moisson qui n'a jamais été disponible. Donc cette année, ce sera une année de grande moisson. Vous direz, non, il y a tant de persécutions. Ne vous inquiétez pas. C'est le temps de la moisson. Les âmes viendront et vous serez surpris. Il y aura des personnes ici qui n'auront pas le temps de penser à eux-mêmes, de s'inquiéter ou de pleurer au sujet de leurs propres problèmes. Parce que leurs yeux, leur cœur, leur pensée est sur les moissons, la nation doit changer. Lorsque vous venez, vous écoutez nos conversations avec ma femme ou avec Alex et Souda à Pundi, nous n'avons pas le temps de parler au sujet de nous-mêmes. C'est au sujet du royaume. C'est le royaume. C'est le royaume de Dieu qui doit venir. Donc Dieu m'a dit clairement, cette année, les gens qui sont prêts d'arrêter de regarder à eux-mêmes mes problèmes, mes maladies, ma famille, ma fille, mon fils. Mais une fois qu'ils détourneront leur regard de ces choses et commenceront à regarder à la moisson, ils seront surpris et diront « Waouh, je ne savais pas qu'il y avait une telle moisson autour de moi. Je pensais qu'ils ne viendront pas, qu'ils ne viendraient pas, mais maintenant tout le monde court à moi. C'est une année de moisson. Recevez-le de moi. C'est une année de moisson. Mais décidez-le. Père, j'ai décidé que mon temps était court, mais que la moisson était déjà prête et qu'il y avait peu d'ouvriers. Et vous direz, mais le monde n'a pas l'air d'être prêt de recevoir et de venir à Christ, mais vous ne savez pas. Si vous regardez à la Bible, là où les gens étaient fortement oppressés, lorsqu'ils étaient dans une telle captivité, ils étaient sous le joug et l'esclavage, lorsque les gens criaient, pleuraient, gémissaient, c'est le moment où Dieu a dit, Moïse, ils sont prêts. Je vous le demande,
Est-ce que le monde est prêt pour Dieu à aller en Europe, à aller n'importe où? Le mari vit avec une autre femme, la femme vit avec un autre homme, la fille grandit toute seule. Est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux? Le monde entier n'est pas heureux. Donc, c'est l'année de la moisson. Lorsque vous allez avec la puissance du Saint-Esprit, si vous allez avec la puissance miraculeuse du Dieu, lorsque vous avez une parole prophétique, vous verrez de grands calibres fléchir devant vous. C'est l'année de la moisson. Que tout le monde dise, c'est l'année de la moisson. Et une autre chose, c'est une année d'augmentation de la gloire de Dieu. Pendant cette année, Dieu va manifester sa gloire comme jamais auparavant. Prenons Ésaïe, chapitre 59, verset 21. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Cela parle de l'alliance de Dieu avec son peuple. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu fait alliance avec son peuple. Et quelle est cette alliance? Quelle est cette alliance? Cela parle du Nouveau Testament. Ésaïe l'a vu en avance. Ésaïe a dit, « Je vois un temps qui viendra où Dieu fera alliance avec son peuple. » Quelle est cette alliance? Mon esprit sur vous. Que tout le monde dise, l'Esprit de Dieu sur moi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Donc cette année, une autre chose que j'aimerais vous dire, cette année, une nouvelle génération de nos enfants se lèveront d'une façon très spéciale. Vous verrez vos enfants se lever pour Dieu. Vous pouvez aussi attendre une descendance de vous dans le nom de Jésus. La nouvelle génération se lèvera, mais c'est dans les mains des parents. Mon esprit sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche se transféreront à tes enfants. Dites-le, Seigneur, cette année, l'esprit qui est sur moi, ta parole dans ma bouche sera transférée, sera donnée à la génération suivante. Et ça, je le prie tout le temps. Vous pouvez avoir une génération physique ou une génération spirituelle. Donc, si vous êtes conscient de l'Esprit de Dieu qui est sur vous, et si vous êtes conscient de la parole de Dieu dans votre bouche, cela ira de génération en génération. Tous vos enfants seront enseignés par l'Éternel. Verset suivant, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Cette année, Dieu veut manifester sa gloire à son peuple. Et je vous encourage à étudier sur la gloire de Dieu. Vous savez ce qu'est la gloire de Dieu? C'est rester sous un ciel ouvert. Le poids de Dieu, la gloire de Dieu, remplira le lieu tout entier. Vous savez ce qui se produira? Lorsque la gloire vous entoure. Nous ne l'avons pas encore vu. Dans nos conférences, nous le voyons. Dans la dernière école pour les femmes, elle louait. Un jour, Souda a dit, « Dieu me conduit. »
à simplement conduire l'adoration, la louange. Donc, ils chantaient. Il y avait les louangeurs qui chantaient, qui chantaient, qui chantaient. Vous savez ce qui s'est produit? La gloire. Il y avait de la poussière d'or qui a rempli tout le lieu. Les gens voyaient la poussière de l'or. Et une femme est venue à dire, regarde, regarde, grande sœur, dans toute ma Bible, il y a de l'or. Et certains d'entre vous diront, ce n'est pas Dieu, mais qui êtes-vous? Nous avons été témoins de ces choses. Et vous savez, dans ces temps-là, sans prière, sans ordonner, les yeux des aveugles s'ouvriront. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez juste besoin d'adorer, d'adorer, d'adorer. Le poids de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu remplira toute la maison. Et vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez pas besoin de chasser, vous n'avez pas besoin de commander. Les miracles se produiront automatiquement. Cette année, Dieu veut montrer sa gloire. Les gens qui n'ont pas de préjudice, qui croient dans ce genre de gloire, vous verrez les miracles et cela deviendra très commun, ce genre de miracle. En 2025, c'est une année de miracles, une année du surnaturel. Et certains me regardent en disant, ah, l'année des miracles, ah, ok. Si votre cœur désire le miraculeux, c'est votre année. Je vous le dis, lorsque la gloire remplit votre maison, vos enfants et votre famille expérimenteront automatiquement les miracles. Les ressusciteurs de morts, il y a des endroits, l'avez-vous vu? Il y a des endroits. Au moment où vous allez dans ces lieux, la présence est là, la parole coule, les miracles se produisent. Et lorsque vous allez dans certains lieux, rien ne se produira. Je l'ai vu dans ma vie. Je suis allée dans des milliers de maisons. Lorsque j'entre dans la maison, en une seconde, je sais qu'il n'y a pas de porte ouverte pour la gloire. Et ensuite, je devine, c'est à cause des murmures, de la plainte, de l'amertume, des chagrins, tout le temps parler, 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 parler des problèmes. Que faire, que faire, que faire, que faire? Tais-toi, ferme ta bouche, ça suffit. Ou prier. Beaucoup de personnes ne prient pas, mais ils disent « Père, dans le nom de Jésus, j'ouvre ma bouche et je commence à me plaindre. Écoute-moi. » Plainte après plainte. Parfois, je me demande pourquoi les gens, tous les jours, sont là en train de se plaindre « Seigneur, Seigneur, fais des miracles. Seigneur, Seigneur, fais des miracles. » Mais quelle est votre pensée au sujet de Dieu? Lorsque vous commencez à louer Dieu, la gloire commencera à remplir la maison. La gloire en hébreu, c'est kabad. Ça veut dire le poids, tout le poids de la gloire de Dieu. Donc Dieu ne vous donne pas un petit peu, des douches, des gouttes. Non, lui-même vient et s'assoit dans le lieu entier et le lieu entier est rempli de Dieu. Vous savez ce qui se produira dans ces moments-là. Et cela va se produire, des gens sans bras, d'un coup le bras poussera, des gens sans globe oculaire auront des yeux. Quand j'avais 14 ans, je suis allée au village et il y avait un enseignant luthérien et je n'étais pas sauvée, j'étais un luthérien pieux, mais je n'étais pas née de nouveau. Et j'ai vu devant mes yeux des gens qui portaient des bouteilles remplies d'huile. J'étais un jeune garçon, j'avais 13 ou 14 ans, je ne me rappelle plus. Et donc, j'étais dans ma maison et ils allaient groupe par groupe. Ils ont dit, il y a un enseignant chrétien, il prend de l'huile et il fait des mantras. Et moi, j'ai compris ce que c'était ce mantra maintenant. Et les maladies s'enfuyaient, les démons s'enfuyaient, des luthériens. Il n'y avait pas de témoins pentecôtistes vers chez moi, du tout. Et lorsque la gloire vient, toutes les barrières dénominationnelles seront brisées. Lorsque la gloire vient, les prédicateurs ne pourront pas prêcher. Il dira, « Je suis venu, maintenant tu te tais. » Et le Seigneur commencera à œuvrer. Et ça, c'est le temps de la gloire dans lequel nous rentrons, mes bien-aimés. S'il vous plaît, comprenez tout ce que Benita a dit. Elle a parlé du monde, ce qui concerne le monde, et le corps de Christ doit marcher dans l'esprit. Mais je veux vous dire, Dieu attend.
Quand est-ce que je vais pouvoir prendre la réunion entre mes mains? Quand est-ce que je vais pouvoir porter la famille et remplir la famille de ma gloire? Lorsque vous dites oui, Seigneur, cela peut commencer aujourd'hui. Cela peut commencer maintenant. La gloire peut tellement vous remplir. C'est le poids de Dieu. Et parfois, vous le sentirez littéralement, le poids de la gloire de Dieu. Et je l'ai vu dans mon ministère. J'ai vu quelques gouttes de gloire. Mais lorsque cette gloire vient, une jeune fille est venue courant, on était en train de louer. Et une jeune fille nous a dit, j'avais plein de boutons, de pustules sur mon visage et tout a disparu et son visage est devenu tellement beau. Est-ce que Dieu peut faire de tels miracles? Oui, Dieu peut faire de tels miracles. Est-ce que Sarah, à 90 ans, peut avoir un enfant? Oui, c'est la gloire de Dieu. Donc cette année, nous devons étudier sur la gloire de Dieu. Ce que la Bible dit au sujet de la gloire de Dieu, étudiez-le, 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 parce que lorsque la gloire vient, vous serez surpris. Lorsque vous ouvrirez la Bible, ou quoi que ce soit d'autre, il y aura des roupies, il y aura des euros. Vous direz, j'ai ouvert le tiroir, grand frère, et j'ai trouvé de l'argent. J'ai ouvert un livre, et soudainement, il y avait de l'argent dedans. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je prends quelque chose, il y a de l'argent. Les miracles créatifs se produiront lorsque la gloire de Dieu remplit le lieu. Donc Dieu dit, au verset 1 d'Ésaïe, « Maintenant, chacun pensez-y. Il y a deux niveaux de gloire. Premièrement, le lieu entier est rempli de la gloire de Dieu et un autre niveau de gloire. Vous êtes déjà rempli de la gloire de Dieu. Verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est déjà arrivée. » Ta lumière va arriver, arrivera, un jour arrivera. Non, ta lumière est déjà arrivée. C'est sûr, elle va arriver un jour. Si tu jeûnes 40 jours, la lumière arrivera. Si tu ne te disputes pas avec ta femme ou ton mari, la lumière viendra. La chose intéressante, c'est que la lumière est déjà arrivée. Et la gloire de l'Éternel se lève, c'est déjà levé sur toi. Si vous saisissez cette vision, et je vous le dis, si j'ai une mission du ciel, je dirais, ô corps de Christ, vous savez, nous vivons tous avec une conscience fixée sur le besoin. J'ai besoin de plus de puissance, j'ai besoin de plus de sainteté. Donc, lorsque nous venons à l'Église, nous allons à l'Église pour que nos besoins soient comblés. Mais mon fardeau au sujet de l'Église, c'est de dire, vous n'avez aucun besoin. Lorsque vous arrêtez de vous focaliser sur votre besoin, lorsque vous dites, la lumière de Dieu est déjà venue dans ma vie, la gloire de Dieu déjà levée sur moi, dites-le avec moi. Je dois me lever et briller parce que ma lumière est déjà arrivée. Mes pensées sont remplies de la lumière de Dieu. Mon corps est rempli de la lumière de Dieu. Mes mains sont remplies de la lumière de Dieu. La gloire de l'Éternel s'est levée sur tout mon corps. Est-ce que je peux vous le dire? Le jour où vous avez reçu Christ, vous avez reçu toute la gloire céleste. Chaque nouvelle année, j'ai vraiment des difficultés à vous donner une promesse. Qu'est-ce que la gloire? C'est tous ses attributs, toute sa puissance, toute sa nature. Lorsque la gloire vous remplit, vous pensez comme Dieu, vous ressemblez à Dieu. Vous avez l'audace de Dieu. C'est le jour dans lequel nous rentrons maintenant. 2 Corinthiens 3,18, rapidement. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que tout le monde dise, ma vie
a commencé lorsque Christ est venu. Lorsque Christ est venu, la gloire de Dieu est entrée dans ma vie. Combien d'entre vous connaissez ce verset de Beraka? Colossiens 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi et l'espérance de la gloire. Cette nouvelle année, vous devez le dire tous les jours, levez-vous et dites, lorsque Christ est venu, la gloire est venue. Lorsque Christ est venu, la lumière est venue. Confessez-le chaque jour. Vous savez, je le fais de nombreuses fois. Je le fais de nombreuses fois. Souvent, je m'assois, je ferme les yeux et je vois Christ qui est dans mes doigts. Christ est dans mes yeux. Christ est dans mon corps. Au plus vous vous concentrez. De nos jours, les gens parlent de la méditation, de la contemplation. Aujourd'hui, Souda m'a envoyé un message au sujet d'un homme qui était alcoolique. Il a été alcoolique pendant 10 ans. Il a médité. Il a étudié au sujet de la méditation. Comment est-ce que je peux me séparer de mes pensées, de moi-même? Et je l'ai fait pendant 2 jours. Et 10 ans d'alcoolisme, en 2 jours de méditation, c'était parti. Donc si c'est vrai, quelle puissance nous avons en méditant la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme qui médite la parole jour et nuit sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui ne fanera jamais, les feuilles ne faneront jamais, ne se flétriront jamais, et quoi qu'il fasse, réussira. En 2025, je déclare que cette année, c'est l'année de la méditation de la parole de Dieu. Lisez la parole, fermez les yeux, pensez-y, lisez-la, méditez-la, pensez-y, parlez-vous à vous-même, murmurez-la. Vous savez ce qui se produira? Tout ce que vous ferez prospérera. Vous savez ce qui se passera? Vous serez toujours verdoyant. Et la Bible dit que même dans leur vieil âge, ils seront verdoyants, gras et fleurissants. De partout, il y aura la sécheresse, mais l'homme qui médite la parole de Dieu, la femme qui médite la parole de Dieu. Et vous savez, la vraie signification du mot méditer, ce n'est pas fermer les yeux silencieusement. La vraie signification pour méditer, cela veut dire murmurer, se parler à soi-même. Vous lisez la parole et vous vous parlez à vous-même. La lumière s'est levée. La gloire de Dieu s'est levée. La lumière est arrivée. La gloire s'est levée sur moi. Lorsque vous continuez de dire ces choses, vous savez ce qui se passe. Le miracle se produit. Dites-le, Père, cette année, en 2025, je déclare pour moi que je vais déclarer la parole de Dieu à mon propre cœur, à mes propres pensées, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et je vous le dis, au plus vous méditez la parole de Dieu, au plus vous aurez du succès. 2 Corinthiens 3, 18. Une vie remplie de la gloire de Dieu est pour certaines personnes spéciales. Non, pour tous. Juste pour des gens comme Bénigne. Ah, c'est juste pour Pierre et pour Jean. Non, c'est pour tous. Nous tous qui, le visage découvert. Vous savez ce que c'est, le visage découvert? Est-ce que je peux vous l'expliquer? Il y a un voile devant nos yeux. Les anges sont là et nous ne les voyons pas. Jésus me sourit et je ne le vois pas. Il me parle 24 heures sur 24, mais je ne l'entends pas. En réalité, la vie chrétienne est comme cela. Il peut vous parler. Lorsque j'étais un jeune homme, je n'avais jamais de montre. Et j'avais l'habitude de dire, « Père, quelle est l'heure maintenant ?» Et j'entendais une voix. C'est 8h20.
Vous le croyez ou non? Pendant 1 an ou 2, j'ai entendu l'heure seulement dans mon esprit. Je n'avais pas de montre. Maintenant, le véritable problème, c'est votre montre. Jetez-la dans la boîte d'offrande. J'avais l'habitude d'entendre cette voix. Je demandais à quelle heure certains amis venaient me rencontrer. À quelle heure vont-ils arriver, Seigneur? Et j'avais l'habitude d'entendre la voix. 4h30. À la porte A ou B? À la porte A. Donc j'étais assis, je lisais la Bible, je profitais du Seigneur. Et 4h30, ça voulait dire que je devais y être à 4h25. Et donc là, la moto arrivait. Et là, l'homme de Dieu disait, Ézéchias, je suis désolé, je suis en retard d'une demi-heure. Est-ce que ça fait une demi-heure que tu m'attends? Non. Pourquoi devrais-je t'attendre depuis une demi-heure? Je suis vraiment désolé d'être en retard. Et moi, je me demandais, mais pourquoi est-ce que tu me demandes pardon? Parce que moi, j'étais à l'heure. Vous voyez, il y a une vie où vous pouvez entendre Dieu constamment. Mais il y a des gens qui imaginent que c'est une voix qui doit venir. Mais la Bible est la parole prophétique certaine. Au plus vous lisez la Bible 5-6 heures et ensuite allez vous coucher. Je vous assure que Dieu vous parlera dans la nuit. Il y a un temps qui vient où vous serez tellement un avec la parole de Dieu. Votre pensée même sera la pensée de Dieu. Vous n'aurez pas besoin d'entendre à proprement dit. Maintenant, je n'ai plus besoin de demander à ma femme, est-ce que tu es heureuse? Non, parce que je connais son visage. Est-ce que ma femme aime ceci ou cela? Non, je sais. Il y a un niveau qui vient où toute pensée que vous penserez sera la pensée de Dieu. Même la façon dont vous regarderez sera le regard de Dieu. Est-ce que vous êtes heureux à ce sujet? Oui, Dieu vous parlera, mais un temps viendra où Dieu et vous serez tellement un. Demandez à notre équipe. Maintenant, je n'ai plus besoin d'entendre, j'entends, mais souvent, mes pensées sont ces pensées. Et c'est ça, être rempli de la gloire de Dieu. Lorsque vous ouvrez votre bouche, il parle. Donc, j'étais tellement heureux quand j'étais adolescent. Parce que Dieu me parlait tout le temps, la voix de Dieu me parlait. Une telle vie remplie de la gloire de Dieu sera votre portion, ma portion, en 2025. Lisez-le, tout le monde. Mais nous tous, qui le visage découvert, tout ce que j'essaie de dire, les anges sont autour de nous. Où sont les anges? Autour de nous. Où est Jésus? Assis dans le ciel, et il remplit la terre tout entière. Les cieux et la terre, ce n'est pas que la terre est ici et les cieux sont des milliers de kilomètres en haut. Non, juste par votre présence, les cieux sont là. Et le ciel peut aller à n'importe quel niveau. Mais ce qui se cache, c'est le voile. C'est un voile physique. Mais lorsque Dieu brise ce voile devant nous, le monde spirituel et le monde physique deviendront le même pour vous. Et on va rentrer dans ces temps-là. En 2025, c'est ouvert pour vous. Il n'y aura pas de voile entre vous et le monde spirituel. Êtes-vous prêts à cela? Oui. Et nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Dites-le, je peux voir la gloire du Seigneur. Dites-le, je peux voir la gloire du Seigneur. Au plus vous voyez la gloire à l'intérieur, au plus vous voyez Christ en vous. Vous savez ce qui va se produire? Vous êtes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, cette année, Dieu veut augmenter votre gloire. Passer du niveau A au niveau B. Levez vos mains.
Dites-lui, Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu déjà à l'intérieur de moi. Mon corps est rempli de ta gloire, mais je ne me concentre pas sur ça. Je me concentre sur mes problèmes, je me concentre sur les gens, mais je ne vois pas la gloire en moi. Au plus je regarde à la gloire, au plus le Saint-Esprit transforme ma vie d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire, à un autre niveau de gloire. Merci Père. Un temps viendra où Jésus et moi auront le même niveau de gloire. En 2025, j'abandonne ma vie pour voir ta gloire. Avant la fin de cette année, Seigneur, mon niveau de gloire, mon niveau de guérison, de miracle se lèveront de plus en plus haut. Ma vie commence avec un niveau de gloire. Et lorsque Christ est venu, j'ai reçu la gloire. Du niveau 1 au 2, je suis transformé de gloire en gloire. Ok, retournons à Ésaïe. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. C'est une autre parole que Dieu vous donne pour 2025. Les ténèbres couvriront la terre. Criez-le. Les ténèbres couvriront la terre. De profondes ténèbres couvriront les peuples. Est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle? Cette année, les gens glorieux et les gens sombres, il y aura une grande différence entre les deux. Les gens justes et les gens méchants, il y aura une grande différence. J'ai entendu ma femme et la première chose qu'elle a dit, c'est la polarisation, la différence. Donc cette année, vous verrez, la maison qui permet à la gloire de Dieu de la remplir et la maison du voisin, ce sera vraiment très différent. De nos jours, c'est assez mélangé. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un croyant et un incroyant. Elle pleure, ils se disputent, elle se dispute. Mais lorsque la gloire prend le dessus, nous entrons dans une nouvelle dimension. L'obscurité couvrira les peuples. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Et les ténèbres couvriront la terre. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Dites-le, l'Éternel se lèvera sur moi. Sa gloire apparaîtra sur moi. Combien d'entre vous croyez que lorsque les gens vous regarderont, ils regarderont à la gloire? Ils la verront. Dans les derniers temps, je le crois. Je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'un temps viendra, lorsque vous marcherez dans la rue. Il y aura des flashs de lumière, et les gens diront, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient la lumière? Où est la lumière? Un tel niveau de gloire sera vu sur vous. Préparez-vous à cela. Je vous prépare pour les jours glorieux. La gloire sera vue sur vous. Cela sera tellement sombre et obscur, mais la gloire brillera tellement. Amen. Lorsque la gloire brille sur vous, vous savez ce qui se passe. La nation tout entière court à vous. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Que tout le monde dise, au plus, j'autorise la gloire d'être révélée à travers moi. Au plus, les païens, les rois viendront à moi. Donc cette année, Dieu dit, augmente ta gloire. Je l'ai vu et cet homme de Dieu, Jesus,
Vous le connaissez. Des leaders de pays, de nations venaient pour le rencontrer. Quelle est la différence? C'est le niveau de gloire. Vous voyez, en février, lorsque vous viendrez, vous verrez comment est-ce que cela se fait que 2000, 3000 personnes viennent ici sans publicité. C'est la gloire. Donc, lorsque vous augmentez la gloire, l'atmosphère familiale changera et vos proches rentreront dans cette gloire. Dans ma famille, je l'ai vu. Ils étaient tous luthériens, ils étaient contre Dieu. Ils ne voulaient pas le salut, la nouvelle naissance. Mais moi, je me suis concentrée sur le niveau de gloire. Et un jour, mon jeune frère, qui était vraiment contre moi, il est allé au cinéma. Et vous savez ce qui s'est passé? On était en train de prier. On avait une prière familiale que je conduisais. Et je suis allée dans une autre maison et j'ai ouvert la porte. Et lorsque j'ai ouvert la porte, et mon frère était tellement rebelle, il a hurlé, il s'est roulé par terre. Il a crié, « Seigneur, je suis un pécheur, je suis un pécheur. » Et moi, j'avais juste ouvert la porte et j'avais vu des gouttes de la gloire de Dieu. Mais je sais que dans le futur, je vais voir. Vous allez ouvrir la porte et vous allez rentrer et les gens seront remplis du Saint-Esprit. Vous commencerez à prêcher et le Saint-Esprit tombera. Toute la famille peut être baptisée. Mon père avait l'habitude de me maltraiter, de me frapper, d'attraper mes cheveux et il m'avait interdit de prier en disant « Je ne veux pas te voir prier ». Et vous savez où il a été rempli du Saint-Esprit et baptisé du Saint-Esprit dans mes propres rencontres. Anything, God can do anything but fail. Except failure, He can do everything. Shout it. God can do anything, anything, anything. God can do anything but fail. He can save, He can keep, He can save, He can keep, He can cleanse, and He will. God can do anything but fail. Can I tell you? Est-ce que je peux vous le dire? Au lieu de demander au Seigneur pour la guérison, pour le salut de votre famille, pour que des miracles se produisent, pour que les familles brisées s'unissent, pourquoi ne pas commencer à prier et à louer Dieu jusqu'à ce que vous soyez tellement plein de gloire que les gens voient la gloire de Dieu sur vous. Et ensuite, les nations, les païens, les rois viendront à vous. Lorsque la gloire vient, j'ai vu des vidéos, lorsqu'ils louent, la gloire remplit le lieu. Et soudainement, des gens avec des gros corps s'affinent, ils perdent même du poids. Vraiment. Les femmes et les hommes viennent, ils tiennent leur pantalon qui est en train de tomber. Rien, juste en louant Dieu. Nous n'avons encore rien vu de ce que Dieu peut faire par sa gloire. Nous ne l'avons pas encore vu. Nous ne l'avons pas encore vu. J'ai vu des chauves. Lorsque la gloire les remplit, les cheveux poussent. Je priais pour la nouvelle année et soudainement, j'ai ressenti la gloire de Dieu me remplissant tellement. J'ai dit merci, merci, merci. Et Dieu m'a dit, c'est la gloire que je veux montrer cette année à mon peuple. S'ils ont faim, s'ils se lèvent et brillent, peu importe le niveau de gloire que vous avez, Christ en vous, je ne sais pas à quel point il vous a rempli, mais déjà avec ce que vous avez, avec le peu que vous avez, commencé à agir, commencez à le montrer, ne vous cachez pas. Dieu a dit, aucun homme, tout le monde dit, personne n'allumerait une lampe et la mettrait sous un panier. Dites-le, personne n'allumerait une lampe
pour la mettre sous un panier, mais il la mettrait au-dessus, afin que tous puissent la voir. Donc cette année, Dieu s'attend à ce que vous ne vous cachiez pas, à ce que vous ne soyez pas un chrétien secret, mais un chrétien audacieux. Soyez un chrétien audacieux. L'hôpital où vous travaillez doit savoir que vous êtes fou de Jésus. Où que vous travaillez, ils doivent le savoir. Dieu ne veut pas d'amoureux secrets. Il ne veut pas d'amants. Ne le faites pas avec Jésus. Il mérite que l'on dise ouvertement I'm a beloved, he is mine, his banner over me is love. I'm a beloved and he is mine, his banner over me is love. His banner over me is love. Dans l'Église primitive, il y avait tellement de gloire que beaucoup de sacrificateurs venaient à lui. En Samarie, Philippe, alors qu'il n'était pas pasteur ou apôtre, il était juste serviteur, mais il y est allé avec une telle gloire que le magicien le plus élevé est venu le trouver pour lui demander de le baptiser d'eau. Donc, c'est la gloire qui manque maintenant. Cette année, combien d'entre vous reviendraient à Pundi? Cette année, je vais enseigner beaucoup sur la gloire de Dieu. Et je vous donne juste un goût de cela. Nous n'irons pas dans une nouvelle dimension l'année prochaine tant que nous ne voyons pas les miracles glorieux. Lorsque la gloire augmente, les morts ressusciteront très facilement. Ma femme, vous savez, un homme de Dieu, c'est l'ami de ma femme qu'elle a amené à travers toute l'Allemagne. Combien a-t-il ressuscité de morts? 47. Il a ressuscité 47 morts. Et les églises ont ressuscité plus de 400 morts. Et nous, chaque semaine, on va à l'église et on témoigne, vous savez, loué soit Dieu, que son nom soit glorifié. Hier, j'étais à moto, loué soit Dieu, et mon pneu s'est percé, loué soit Dieu, et je m'inquiétais parce que je ne savais pas quoi faire. Et là, quelqu'un est arrivé, il m'a donné 10 €, loué soit Dieu. Ça, c'est les témoignages que nous entendons. J'avais mal à la tête, loué soit Dieu, et il est parti, loué soit Dieu. C'est ce genre de témoignage que nous donnons. Vous savez pourquoi? Parce que nous voyons que des gouttes de gloire. Mais lorsque la gloire vient, dans son église au Mexique, vous savez, ils disent, la semaine dernière, j'ai ressuscité 5 personnes, et une autre personne dit, pasteur, j'ai ressuscité 7 morts. C'est ça leur compétition. Lorsque quelqu'un meurt, immédiatement, ils ne pensent pas à l'enterrement. Ils se rassemblent tous, ils commencent à prier toute la journée, et parfois le jour suivant. Je ne sais pas, parce que c'est une jungle. Et les locaux s'assient et chantent et louent, s'assoient autour du corps. Et le réveil de gloire arrive. Dites-le, le réveil de gloire arrive. Lorsque cette gloire remplit la terre, les miracles seront des choses ordinaires. De la même manière que vous buvez le thé, le café, vous ferez des miracles et ressusciterez le mort. Amen. Dieu se prépare. Mais où sont les gens qui disent « Oui Seigneur, je me lèverai, je brillerai ». Cette année, je parlerai beaucoup sur la gloire. Si vous venez à Pundi, ne le manquez pas. Venez aussi à Teni. Je ne sais pas si je prêcherai, mais la gloire de Dieu, je le ressens dans mon esprit, que nous devons mettre l'accent davantage sur cette gloire afin que la gloire soit manifestée et que des miracles extraordinaires se produiront. La multiplication de l'argent.
Les gens rient, ça les amuse. Mais lorsque la gloire viendra, les gens nous jetteront des pierres, aucun problème. Je suis prêt à souffrir ce qu'il faut, mais moi je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Des femmes de 90 ans auront leur Isaac. Pourquoi pas? Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Tout sauf échouer. Il peut sauver. Il peut purifier et guérir, et il le fera. Dieu peut tout faire si ce n'est échouer. Ce dont nous avons besoin, c'est la gloire. OK? Les nations viendront, les rois viendront. Imaginez. Lorsqu'il y a une lumière, tout autour, c'est les ténèbres. Tous les insectes viendront à cette lumière. C'est la même chose qui se produira. Donc, ce que Dieu va faire en 2025, il éteindra toutes les lumières du monde, mais il va allumer la lumière de la gloire dans l'Église. Où ira l'Église? Où iront les gens? De partout, ce sera les ténèbres. Verset suivant. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles seront portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Que tout le monde dise, porte tes yeux alentour. Tout autour. Tout dépend de ce à quoi tu regardes. Combien tu lèves tes yeux et regardes la moisson, ce que tu vois tout autour, ce que tu vois de la gloire. J'aime ma femme parce qu'elle dit toujours, lorsque je vais dans un endroit, elle regardera où est la gloire. Elle cherche toujours où est la gloire parmi les gens. La joie, la gloire, vous pouvez le toucher, l'attraper. Je peux vous le dire? Je peux venir à vous et vous dire gloire. Certaines personnes couriront, s'enfuiront. Certaines personnes attireront la gloire de Dieu. C'est à l'intérieur. Je ne renie pas le fait que Christ est en vous. Il est l'espérance de votre gloire. Mais vous l'avez bouché, vous avez rempli le puits, vous avez empêché. Avec vos propres chagrins, vos propres peines. Je peux vous le dire. Une seule personne peut remplir l'atmosphère de lumière. Prenons Apocalypse 18, verset 1. Je voulais vous dire beaucoup de choses, mais je me suis arrêtée sur la gloire. Après cela, Apocalypse 18, verset 1 et Apocalypse 21, 24. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Que tout le monde le lise. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Un autre ange. Combien d'anges? Combien d'anges? Un ange. Il descendait du ciel. Il avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Dites-le avec moi. Un ange est venu et toute la terre fut éclairée de lumière. Dites-le encore, un seul ange peut éclairer la terre entière. Un jour, Dieu m'a demandé si les anges sont mes serviteurs. Ils n'ont pas Christ en eux. Ils sont devant le trône de Dieu nuit et jour, donc la gloire irradie sur eux. Et avec ça, ils viennent sur terre. Le Saint-Esprit m'a demandé, ils sont nos serviteurs et je les ai créés pour vous servir, vous et moi. Chaque croyant a l'aide angélique. Que tout le monde dise, un ange est descendu du ciel et il avait une grande autorité et la terre entière
fut éclairé avec sa gloire. Imaginez, si la gloire d'un serviteur peut allumer la terre entière, qu'en est-il des fils et des filles et de leur gloire? Devrions-nous prier pour ce genre de gloire cette année? Oui, que tout le monde dise, Père, tu es en moi, j'ai Christ en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Père de gloire, tu vis en moi. L'Esprit de gloire vit en moi. Le Fils de gloire, Christ vit en moi. Combien plus de gloire je peux manifester? Le problème principal, c'est que vous ne voyez pas ce que vous avez. Et une autre chose, c'est que vous n'êtes pas prêt à le manifester parce que vous êtes rempli de vous-même, rempli de la chair. Donc, on n'a pas pu le voir. Comprenez-vous cela? Je me souviens, Agar, l'enfant pleurait. Il la regardait. Il n'y avait pas d'eau pour l'enfant. Oh, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, il est en train de mourir. Vous savez ce qu'elle a dit? Oh, je ne veux pas voir mon fils mourir. Il est en train de mourir. Je ne peux pas le supporter. Je ne suis pas capable de le supporter. Donc, elle est partie, elle s'est enfuie. Et elle ne voulait pas regarder à son fils. Et Dieu a dit, Agar, Agar. Le Saint-Esprit m'a dit, lorsque les gens voient leurs propres problèmes, ils ne peuvent pas entendre ma voix, ils ne peuvent pas voir ma gloire. Mais lorsqu'ils disent, en 2025, Seigneur, je détourne mes yeux de moi-même et je les place sur ta gloire et je vais me lever, briller, la voix de Dieu sera entendue. Ensuite, savez-vous ce qui s'est passé? Elle a soudainement vu un puits, une fontaine. Avant cela, elle ne l'avait pas vu. Lorsque la gloire vient, le puits est venu. Pouvez-vous l'imaginer? Nous avons besoin d'eau. Soudainement, vous voyez des tuyaux d'eau. C'est ce que Dieu a fait, que la lumière soit, et la lumière est venue. Qu'il y ait le firmament, et le firmament est venu. Qu'il y ait des animaux, et les animaux sont venus. La même gloire veut venir et remplir cette terre, mais la gloire est enfermée par son peuple, est bloquée par son peuple. Lorsque vous arrêtez de regarder à vous-même et vous dites, Seigneur, je suis volontaire, que la gloire brille, nous verrons beaucoup, beaucoup de miracles. Êtes-vous heureux? Lorsque la gloire brille, même votre ceinture, même votre mouchoir sera rempli de la gloire de Dieu. Donc, vous pouvez commencer un business de mouchoirs. Donnez-les, priez dessus et donnez-les. De telles choses se produiront. Pierre portait tellement de la gloire de Dieu que son ombre guérissait les gens. Anything, God can do anything but fail. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais si déjà 10 personnes se joignent à moi, on peut commencer une équipe de gloire. On cherchera Dieu pour la manifestation de la gloire. Nous allons étudier sur la gloire. Nous allons nous ouvrir afin que plus de gloire soit révélée à travers nous. Maintenant, la gloire n'est plus sur la montagne. Elle n'est plus dans le buisson. Elle n'est plus dans le tabernacle. La gloire est sur vous. Parce que la lumière est déjà arrivée. La lumière est déjà venue. La gloire du Seigneur s'est déjà levée sur nous. Et à mes rayons, les rois et les païens viendront. Mes fils et mes filles, que tout le monde dise, mes fils, mes filles de loin viendront.
Si vous lisez le chapitre tout entier, s'il vous plaît, lisez-le ces jours-ci. Lisez tout le chapitre. La Bible dit des wagons, des camions remplis de chameaux, remplis de meilleure nourriture, le meilleur du monde, des bateaux viendront lorsque la gloire vient. La richesse du monde entier viendra à l'Église. Le Premier ministre vous appellera. Allô, Anthony, j'ai besoin de millions de dollars. Est-ce que tu peux me les prêter? Là où il y a la gloire, l'or sera là. De tels jours viendront. Vous ne serez pas pauvres. Vous ne serez pas pauvres. Les meilleures choses du monde viendront. Ma femme a toutes les robes, les saris. Mes parents m'ont acheté ce costume 3 pièces plusieurs fois à chaque anniversaire. Maintenant, si vous me demandez combien j'en ai, je ne sais pas. J'arrête pas de donner, mais ça revient. Imaginez, si j'augmente ma gloire, je peux vous en donner à chacun d'entre vous. C'est un niveau de gloire, que tout le monde le dise. C'est la gloire. Et la Bible dit, je glorifierai la maison de ma gloire. Si vous êtes la maison de la gloire de Dieu, Dieu vous glorifiera. L'année prochaine, au même moment, vous aurez votre propre palais. Votre propre palais. Des palais. Des maisons. Pourquoi? Pour que vous ayez le petit déjeuner dans une maison, le déjeuner dans une maison, le souper ailleurs, une autre maison pour dormir, et vous dites Amen, Amen. Non. Lorsque la gloire vient, c'est terminé. Tout appartient à l'Église. Et là, du coup, les gens disent, non, non, grand frère, j'ai plus besoin de la gloire maintenant. Dans l'Église primitive, vous savez, dans les jours de la Pentecôte, la gloire a rempli le lieu. Vous savez ce qui s'est passé? La gloire a rempli. Ils ont tous parlé en langue. Ils ont dit, Alléluia! 3000 personnes ont été sauvées. Alléluia, grand frère, j'ai besoin de ça aussi. Ils ont tous vendu leur propriété. Alléluia. Lorsque la gloire vient, le moi, le soi-même s'en va et la gloire prend le dessus. Vous pouvez donner toutes choses à tout le monde. Je vous le dis. Si Dieu dit, donne ce jardin de Pundi et les bâtiments à Selvin et va au Rajasthan, sans un iota de tristesse, j'irai. Parce que je sais que lorsque j'ai la gloire, Pundi viendra et cela se multipliera, cela viendra. C'est un petit niveau de gloire parce que lorsque la gloire est puissamment vue sur vous, le meilleur d'Amérique viendra, le meilleur d'Asie, de Chine, des pays du Golfe viendra, les richesses des nations viendront. Êtes-vous heureux pour cela? Êtes-vous prêts pour la gloire? Et la Bible dit, même ceux qui vous ont méprisé, s'agenouilleront devant vous et lécheront vos pieds. Ok, je ne comprends pas pourquoi lécher les pieds, mais je crois que quand il y a la gloire, même la poussière des pieds devient douce. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais la Bible dit, ceux qui vous ont oppressés, méprisés, viendront à vous et fléchiront devant vous et vous lécheront les pieds. Comme les enfants de Benita. Les chiens, je parle. Donc, vous n'avez pas besoin de prier. Seigneur, brise-le! Brise-le! Non, lorsque la gloire augmente, lorsqu'il est dans les ténèbres et que vous libérez la gloire, où iront ces gens? Où iront-ils? Moi, je peux écrire un livre, mes bien-aimés, sur combien j'ai été méprisé dans certains lieux et au même endroit, combien Dieu m'a honoré.
Pas une seule fois, je peux écrire un livre à ce sujet. Dans ces jours-là, quand j'ai commencé mon ministère, j'étais jeune, j'étais mince, j'étais très fin et je portais une boîte en fer. Non, c'est pas un fer passé, hein, c'est une boîte en fer. Imaginez comment ils m'ont accueilli. Je suis allée dans une réunion côté sud du pays et il y avait les leaders qui sont venus et ils m'ont regardé, ils avaient fait un grand poster, ils avaient écrit mon nom, ils attendaient à un gros calibre. Et j'y suis allée avec ma boîte, ils m'ont regardé de haut en bas, ils m'ont ignoré, ils ne m'ont pas accueilli, salué ou pris mon sac. Moi, je les ai suivis. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? La rencontre du soir est arrivée, je me suis levée et la gloire est venue. Au moment où j'ai terminé cette rencontre, tout le monde est venu me voir en me demandant pardon. « Désolé mon frère ». Et maintenant, j'étais devenu un frère. Hein? « Désolé mon frère ». Et pour les embêter, je leur ai demandé « Mais pourquoi vous me demandez pardon ?»« Non, 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 on veut juste te dire pardonne-nous. » Ça, c'est la gloire. J'ai goûté un tout petit peu de gloire, mes bien-aimés. Mais nous allons voir la plénitude de la gloire manifestée. Dieu a dit que la lumière était venue, que la gloire s'était déjà levée sur nous. C'est à nous de nous lever de l'égoïsme, nous lever de notre tristesse, de la vie charnelle, des choses folles de ce monde, et nous devons commencer à briller. Et ensuite, les rois viendront. Et la Bible dit, les gens souillés ne pourront pas vous approcher. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Oui ou non? Si quelqu'un vient avec un œil plein d'envie de luxure, ils ne pourront pas s'approcher de vous. Parce que la gloire prend le dessus. La gloire signifie Dieu dans toute sa plénitude vient remplir un individu, une famille et une nation tout entière. Elle continue d'augmenter, augmenter. La Bible dit que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Apocalypse 21-23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Que tout le monde le dise. La ville où Dieu brille n'a besoin ni du soleil ni de la lune, pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Alléluia. Que tout le monde dise, un jour, Dieu viendra, la Jérusalem viendra, et toute la terre sera illuminée par la lumière de Dieu. Il n'y aura pas de lune, pas de soleil. Et l'agneau est son flambeau, Jésus est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre. Voyez, imaginez que Dieu remplisse Pundi. Cela veut dire que Chennai n'a pas besoin de lumière. Et cette lumière ira même jusqu'à la mer. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, lorsque je le lis, je pleure. Lorsque je le lis, je dis, Seigneur, je veux manifester davantage de toi. Smith Wigglesworth a dit, tout de moi, rien de Dieu. Plus de moi, moins de Dieu. Mais rien de moi, tout de Dieu. C'est ça la gloire. Si vous n'avez rien d'autre en tête, je n'ai pas de vie, il est ma vie. Ensuite, la gloire de Dieu peut commencer à se manifester. Elle commence à se manifester à travers mes doigts. Dites-le! Et commencera à se manifester à travers mes doigts, à travers mes yeux, à travers mon toucher, à travers mes vêtements, à travers mon ombre. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il va venir un temps, même lorsque vous cracherez sur quelqu'un, essayez.
Crachez sur quelqu'un. Lorsqu'un aveugle vient, crachez sur ses yeux et les yeux s'ouvriront. D'abord, il dira, pourquoi est-ce que tu me craches dessus? Et vous direz, c'est un crachat de gloire. Cette année va être une année de gloire. Alléluia. Ce temps est venu, mes bien-aimés. Une autre chose, lorsque vous brillez la gloire de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, cette année, beaucoup des œuvres des ténèbres seront exposées au public. Vous le verrez aux informations et même dans les médias, y compris dans l'Église. Lorsque l'Église commence à se spécialiser et à manifester de la gloire, le péché sera exposé. Êtes-vous heureux à ce sujet? Levez-vous, levez-vous. நீ எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை உன் மேல் உதித்தது நீ எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை உன் மேலுதித்தது பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் நான் எழும்பி பிரகாசித்தேன் என் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை என் மேல் உதித்தது எல்லாரும் நான் எழும்பி பிரகாசிப்பேன் என் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை என் மேலுதித்தது பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் என் மேல் கர்த்தர் உதித்தார் பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் என் மேல் கர்த்தர் உதித்தார். கவனிங்க கடைசியா the last point. Et le dernier point que je vais partager, c'est qu'il va y avoir un combat intense entre les ténèbres et la lumière. Un combat intense entre les ténèbres et la lumière. Donc, il est temps d'étudier comment combattre les puissances des ténèbres avec la dimension de gloire que vous portez, ok? நான் எழும்பி பிரகாசித்தேன் என் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை என் மேலுதித்தது நான் எழும்பி பிரகாசித்தேன் என் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை என் மேலுதித்தது பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் என் மேல் கர்த்தர் உதித்தார் பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் என் மேல் கர்த்தர் உதித்தார் நான் உன் குமாரரும் குமாரத்திகளும் உன்னடுவிலே அருகினில் வழங்கப்படுவார் உன் கண்ணால் கண்டு நீ ஓடி வருவாய் உன் இருதயம் உன் குமாரரும் குமாரத்திகளும் உன்னடுவிலே வளர்க்கப்படுவார் உன் கண்ணால் கண்டு நீ ஓடி வருவார் உன் இருதயம் மகிழ்ந்து பூரிக்கும் உன் இருதயம் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல பிகாஸ் அந்த சாங் எனக்கு தெரியல தம்பி you have the song Frère, est-ce let que us tu as la confess chanson? it let us sing it as a Confessons-la, chantons-la. 2025 psalm Comme un psaume de 2025. நான் கொஞ்சம் ஹை pitch கலஹந்தர ஜவஹர் Est-ce que tu peux chanter plus aigu? Toi, tu vas chanter facilement. நீ எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை உன் மேலுதித்தது நீ எழும்பி பிரகாசி
உன் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை என் மேலுதித்தது பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் என்மேல் கர்த்தர் உதித்தார் நீ எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை உன் மேலுதித்தது நான் எழும்பி பிரகாசிப்பேன் என் ஒளி வந்தது கர்த்தர் மகிமை என் மேலுதித்தது பூமியையும் ஜனங்களையும் காரிருள் மூடும் ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார். Everybody lift Que up tout le your monde hands. lève les mains et dise, Père, c'est mon temps, c'est mon année. Given me one more year. Tu m'as donné une année de plus. You have, I don't know. Combien d'années j'ai, je ne sais pas. Mais toutes les années passées, Lived in our glory. nous avons vécu dans notre gloire. Nous avons vécu pour notre propre gloire. Maintenant, nous vivons pour ta gloire. Merci Père. Sent your son Lorsque tu as envoyé ton Fils Jésus to my life. dans ma vie, j'ai reçu Glory of God. la gloire de Dieu Right in my body. dans mon corps, dans mon cœur. These years, Toutes ces années, I present him. Imprisoned him. je l'ai bloqué, je l'ai emprisonné. Je ne me suis pas concentrée sur la gloire de Dieu qui brille en moi. Everybody say it. Que tout le monde le dise maintenant. My eyes. The Lord. J'ouvre mes yeux. Le Seigneur Dieu qui a ordonné à la lumière Sign of the darkness. de briller dans les ténèbres, brille dans mon cœur, il brille dans mon esprit. Christ en moi et l'espérance de la gloire. Père, je suis la maison de gloire. Je porte la gloire du Fils de Dieu. Je porte l'Esprit de gloire. Mon Papa est le Père de gloire. Ma vie est un voyage de gloire en gloire, de gloire en gloire. J'augmenterai alors que je grandis dans ma gloire, alors que je manifeste, alors que je révèle la gloire de Dieu. Les gens qui sont loin couriront à moi. Les richesses viendront, les honneurs viendront, la multiplication viendra. Les miracles seront libérés, les guérisons se produiront, les morts ressusciteront, des miracles créatifs se produiront. Me voici, Seigneur. Tout de toi, rien de moi. Tout de toi, rien de moi, Seigneur. Qu'en 2025, je sais, Seigneur, que la gloire de Dieu doit être révélée à travers ton peuple et à travers moi, Seigneur. Je n'ai plus besoin d'être assise dans les ténèbres, car la Bible dit, les gens qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Les gens qui étaient dessous l'ombre de la mort, la lumière est venue, s'est levée sur eux. Père, dans ma vie, ceux qui sont assis dans les ténèbres verront Dieu briller dans ma vie. Dieu briller dans ma vie. Je suis une maison de gloire. Je suis un fils de gloire, une fille de gloire, d'un père de gloire. Je ne me cacherai plus et je ne cacherai plus la gloire que tu as mis en moi. La lumière et la clarté sera montrée. Les gens viendront, les nations viendront à moi. Je te remercie pour la nouvelle année. Tu m'as donné une nouvelle année. Tu as cru en moi. Tu me fais confiance.
afin que je manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire à travers mon corps, à travers mes désirs, à travers ma famille, à travers mon ministère, à travers l'Église, que le monde entier soit rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent les mers. Père, j'ai tellement de gloire en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque je commence à libérer, lorsque je commence à manifester cette gloire, cela peut illuminer le monde tout entier. Prépare-nous, Seigneur. Enseigne-nous davantage au sujet de la gloire de Dieu. Nous déclarons et décrétons que 2025 sera une année de gloire. Père, nous savons que les ténèbres recouvriront la terre, que les ténèbres, l'obscurité couvre déjà les peuples, mais toi, tu t'es levé sur nous. Je suis l'espoir pour ce monde. Je ne vivrai pas et mourrai pas pour moi, pour une vie autocentrée. Non, je lève mes yeux et je regarde et je vois les champs de la moisson. Merci, Père. Merci pour cette nouvelle année. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.